Bonjour à vous tous. Cette semaine, on va parler des variétés de tomates. Il y en a à pu finir des milliers de variétés. Des jaunes, des noirs, des rouges, des vertes même, des oranges, des petites, des moyennes, des grosses, moitié-moitié même. Les variétés sont infinies. Euh, plus coriaces ou plus douces. Vous allez voir dans cette émission, je vais vous montrer beaucoup de variétés. Aussi leurs avantages, certaines leurs inconvénients. Mais il ne faut pas se décourager. Vous allez voir avec les essais-erreurs, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui valent vraiment la peine. Ceux qui aiment les grosses sandwichs aux tomates là, bien épaisses. Vous allez voir, presque pas de jus. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de jus. Je vais vous montrer mes variétés préférées, ceux que j'adore le plus. Malheureusement, avec l'été qu'on a eu cette année, j'ai ma variété, je dirais, noire et rouge préférée à peu près aucune production. Puis il y en a d'autres qui se démarquent vraiment à fond. Donc sur ça, on commence. Cette année, j'ai eu des petites surprises dans mon jardin. Ça, c'est une de mes plus belles tomates rouges. Comme vous voyez, la variété Rudiger. Disons que dans le jardin cette année, on a eu des plants de cocombes qui sont partis complètement fous et qui sont venus dominer littéralement mon jardin. On voit ici, là, on appelle ça des cocombes citron, ceux-là. Lui, il est vraiment prêt. On peut aller le chercher. Vous voyez, c'est vraiment... faut pas qu'il soit plus jaune que ça, si vous attendez, là. Disons que c'est limite entre celle-là et celui-là ici. Lui, il est comme encore trop de poils dessus. Mais celui-là, on voit qu'il est vraiment beau. Parce que dès que vous attendez qu'il vienne un peu plus jaune, trop de graines dedans, malheureusement. Donc, on continue. On va tenter aujourd'hui de... Tout à l'heure, j'essaie de vous filmer en même temps que je cueille. C'est comme vraiment pas évident. Donc, je vais essayer de vous faire découvrir quelques variétés de tomates là, de plus. Donc, ici, on voit les Edouard. Belle petite variété de tomates que j'aime énormément. Une petite bouchée, une belle grosseur. Coupe en deux direct dans une salade et hop. À peine juteuse, mais tellement pleine de saveur. C'est vraiment, vraiment super bon. Ici, la variété que toutes mes filles adorent. J'essaie de voir avec la lumière, là. Comme vous voyez, rouge en dessous, comme noir sur le dessus. On va le voir sur ceux qui sont pas mûrs, là. La Blue Mountain. Personnellement, dans mon top 5 de toutes mes tomates, comme vous voyez, c'est une petite bouchée, c'est facile. Coupe en deux direct dans une salade de tomates que je vous mettrai la recette un bonjour. Peut-être même dans la prochaine vidéo. C'est une variété très, très ferme. Ceux qui n'aiment pas la peau coriace, par exemple, plus, plus raide, vous aimerez peut-être un peu moins, mais c'est une variété hors du commun, franchement, là. Pas évidente à trouver sur le marché, mais si vous avez la chance. Elle, puis il y a son équivalent un peu indigo rose, que je vous montrerai plus tard, que j'ai cueilli. Très, très ressemblance, mais la différence, c'est que la peau est moins coriace. L'avantage de celle-là, c'est quand on les met dans les boîtes à lunch, ça s'écrase pas facilement. On continue. Euh, Ici, c'est une nouvelle variété que j'ai essayée cette année. La Indigo Kumquat. Donc, elle se détache seule, comme vous voyez. Noir sur le dessus, jaune en dessous. Un petit peu plus raide qu'une peau normale, mais encore dans les sandwichs, dans les boîtes à lunch plutôt. Vraiment, vraiment à avoir. On le voit ici, là. Il y en a une autre. Ça se détache littéralement tout seul. Et le classique, qu'à peu près tout le monde aime, la fameuse piriforme ou tomate poire jaune, comme certains vont dire. C'est juteux, peau très normale, vraiment bon, dans une salade de tomates, excellent. On continue. On a ici, c'est pas évident, là. Je vais tenter de vous aller vous en montrer une. Une autre variété que mes enfants adorent, comme qu'on voit, oups, elle a eu un petit problème.
Ça vient pas plus mûr que ça. Taché rouge, quelques veines dessus. C'est vraiment fait comme ça, mais c'est plein, plein de saveurs. Hop, attendez, j'en vois une autre qui est belle, celle-là. Et voilà. Ils peuvent venir plus rouges que ça, mais comme vous avez vu, l'autre a éclaté, là. C'est vraiment à ce temps-là qu'il faut les cueillir. Ferme, très juteuse, pleine de saveurs. Ceux qui n'aiment pas les tomates vertes, là, ben oubliez ça. Ça va écraser tous vos préjugés. Vous allez voir. C'est comme je dis en bon québécois, là, ça coche. Ensuite, on voit ici nos autres belles tomates qui s'en viennent. Cherokee Purple, petite tomate, rien de compliqué, super simple à avoir, très productif. Cette année un peu moins, par exemple. En temps normal, là, un plan de même là, peut en produire plus d'une centaine. Là. Mais cette année, Ensuite, bon, on a tout le temps les bonnes vieilles Cherry Purple. On se trompe pas. C'est délicieux, simple. La peau médium, donc qui se conserve bien dans une boîte à lunch. Puis, je vais vous avouer, là, je vais vous conter une petite anecdote. J'habitais sur le bord d'une piste cyclable avant, puis il y a une petite fille qui n'aimait pas les tomates. Et elle me volait toujours ses tomates. Elle disait à sa mère que c'était des bonbons. Donc, ça vous donne un indice. C'est vraiment bon. On va continuer avec mes fameuses Atomic Brads. C'est une tomate que j'adore, comme qu'on voit ici. Noir, vert, rouge, orange, peau un peu médium, même affaire, super dans les salades, par exemple. Sandwich aussi, là, mais salade, c'est excellent. On va continuer parce qu'on va être là encore la semaine prochaine. Ça, c'est une nouvelle variété que j'essaie cette année. Elle est rouge, un peu noire, mais malheureusement, les animaux semblent l'apprécier aussi. Donc, le nom, c'est Black Beauty. Donc, quelque chose de, comme je vous dis, j'ai pas essayé encore. Les animaux adorent vraiment mes tomates. Un autre ici. On continue. Là, il y a des plants qui sont un peu vides, là. Je me suis fait vider récemment par ma famille. Donc, ici, on a les fameuses tomates oranges. Si vous avez jamais fait une sandwich avec ça, vous savez pas c'est quoi une sandwich. Vraiment bonne, vraiment au sommet des belles tomates là, à manger. En sandwich et autres. Je cherchais à voir s'il me restait des black cream, mais j'en vois pas malheureusement. Comme vous voyez, les oranges peuvent venir assez grosses, merci. Oups, j'ai failli l'échapper. Donc, des très belles tomates, bien juteuses, vraiment bonnes. Enfin, je passe les cahiers. Et voilà, une beauté que j'ai essayée l'année dernière. Oui, elle est mûre. C'est une Green Zebra. On voit toutes les belles lignes. Vous allez voir, c'est franchement, là, dans les salades, sandwich, mais c'est drôle à dire, là, ceux qui font du chili, là, à mettre là-dedans. On continue. Ça, c'est toute la Green Zebra. Comme vous voyez, j'en suis complètement fanatique. Encore de la Green Zebra. Ah, ça, c'est un peu différent. Écoutez, je vais essayer de le prononcer, là, Yui, ou H-U-Y. Super déçu. Ça fait plus de 15 ans que je la cultive, cette tomate-là. Et toujours des beaux résultats. Très productive. Écoutez, il produit depuis fin juin. Ça vous donne une idée. Puis au Québec, on a eu un printemps très tardif. Et j'en récolte sans arrêt. Franchement, là. Donc, ensuite, on va venir un peu plus par ici. Les fameuses petites tomates, ils s'appellent les 100, mais dans mon... Attendez, excusez, je suis off caméra. Ils sont pas grosses dans mon jardin cette année. Mon deuxième jardin sont beaucoup plus grosses. Le double, littéralement. C'est les Sweet 100 qu'on appelle. Franchement, écoutez, ça pousse en grappe comme ça. Là. Donc, si vous mettez ça, les plants peuvent atteindre jusqu'à 8-10 pieds de haut.
Mon plus gros dans mon autre jardin, un peu plus loin, est rendu à presque 9 pieds. Donc, vous imaginez la quantité de tomates qui sort de là, c'est hallucinant. Ceci est ma fameuse Bumble. Elles sont presque prêtes, là. Attendez, j'en cherche une mûre. On en a récolté pas mal cette semaine. Ouais, il n'y a pas vraiment qui sont mûres. Ok, je vais en cueillir une, là. Ça, vous voyez, le dessous est comme un peu rougeâtre. Là, je vais essayer de le tasser pour qu'on voit bien. Là. Un peu rougeâtre. Ça aussi, c'est catégorie bonbons pour les enfants. Je connais pas un enfant qui aime pas ça. Les enfants qui aiment pas les tomates, là, dites-leur que c'est pas une tomate, là, ils vont vous croire. Si vous allez voir. Après ça, euh, ça, c'est mes petites tomates raisins. Comme qu'on voit, ça ressemble beaucoup à un raisin, dans le fond. De là, son nom. Pousse aussi en belle grappe comme ça. Le plant peut atteindre 8 à 10 pieds facilement. Donc, ayez de l'espace. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Donc, on va aller dans l'autre jardin pour chercher d'autres tomates pour en faire découvrir. Bon, j'ai fait la tournée un peu rapidement ce matin pour la cueillette. On va tasser tous les cocons. Je vais essayer de vous montrer ça là, qui se demande. Là. Cocombe citron, j'en ai parlé tantôt dans la vidéo. Celui-là est un petit peu trop mûr. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il y a trop de graines dedans. Là. Donc, on voit déjà une différence. Celui-là, il est mieux. Ça, c'est vraiment la perfection si vous en voyez. Là. Je ferai une vidéo à main sur les cocombes. Là. À venir. Donc, j'ai fait une petite tournée, comme je disais, de mon jardin. Je vais vous parler des autres tomates que j'ai pas parlé encore. On va essayer d'en faire une petite place rapidement. OK. Donc, une tomate que j'adore autant en sandwich que juste comme ça, là, c'est vraiment bon. Ukrainienne Purple. Dans le fond, c'est un peu une tomate italienne, mais comme vous voyez, un peu plus mauve. Là. Donc, vraiment bonne. Là. Ensuite, moi juste mettre mes lunettes, ça va m'aider. Ici, c'est une Roma, mais orange. Donc, tomate italienne encore, mais orange. C'est la première année que je l'essaye, donc je peux pas vraiment vous en parler. C'est la première que je cueille. Donc, un autre cocon de citron. Ici, ça, c'est une autre variété. Ils appellent ça des blueberry. Première fois, j'ai pas essayé encore. Ça ressemble un peu au Blue Mountain que je vous ai parlé un peu tantôt, mais au toucher, je vois que la peau est beaucoup plus mince. Donc, puis oui, elle est mûre, c'est comme ça. Donc, naturellement, les bonnes vieilles San Marzano. Donc, un petit peu de maturité, mais elle était tombée. Donc, je l'ai ramassé. Oh, oh, oh. On en voit une bien mûre ici. Donc, belle tomate. Vraiment, ceux qui veulent faire des recettes, sauce à spag, des choses comme ça, là. Vraiment, là. Un classique. Les bonnes vieilles Valencia. Pour les sandwichs, c'est comme l'orange de tantôt, mais je dirais beaucoup plus ferme. Personnellement, dans mon top 3 de mes tomates, on en voit une autre belle ici. Mais ensuite, ça c'est la même chose que je disais tantôt. Une Edouard, un classique pour moi. Comme je vous dis, là même, elle est très grosse. Là. En temps normal, c'est plus entre les deux, mettons. Là. Très belle tomate. Facile à éclater, par exemple. Donc, dans les boîtes sandwich, c'est pas préférable. Mais salade, en crudité sur la table, là, vos convives vont triper. Après ça. Jubilé jaune. Elle n'est pas très grosse, là. Très bonne en sandwich aussi. Un de mes amis, c'est sa tomate préférée en sandwich. Qu'est-ce que j'aurais d'autre pour vous là-dedans? J'ai Cherokee Green. C'est un peu comme la Yui que je vous parlais tantôt. Mais on voit des petites notes zébrées. C'est différent. Moi, j'adore. C'est une tomate ultra productive. Je vous le dis, là, pour cette variété-là. Si vous aimez les tomates vertes, tant mieux. Si vous en mangez à l'occasion, peut-être l'oublier. C'est peut-être pas votre préféré. Ça, tout le monde connaît ça, j'imagine. Un beau piment banane. J'en ai deux. Ensuite,
Ça, vous savez c'est quoi? Si vous ne savez pas, je vous explique. Moi, j'aime bien, j'ai des poteaux qui sont dans les airs pour avec une corde pour monter mon plant de tomates. Et j'attache mes plants de tomates avec ça. Ça coûte à peu près rien sur Amazon ou Temu. Et exemple, pour 1000, si je me souviens bien, ça m'a coûté comme 15 là, à peu près, là, canadien. Donc, faites juste, dans le fond, la prendre. Et vous faites juste clipper, et voilà. Et la corde tient dans la petite clip qu'il y a ici, là, vous la squeezez, dans le fond. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au printemps, je peux juste la décliper, là. C'est pas évident une main de vous montrer, là, mais en tout cas, ça se déclipe tout seul. Les petites tomates de cerizo qui s'appellent. C'est un peu comme les sweet sang que je vous ai parlé tout à l'heure, mais en plus petit. Donc, qui est un classique. Ça, je vous en ai tout parlé. Ah, ici. Ceux-là pis ceux-là, dans le fond, vous allez me dire, ben, c'est la cerizo ou la sang. Non, c'est ce qu'on appelle les tinitim. La différence, c'est que les autres, c'est des plants indéterminés, tandis que ça, c'est plants déterminés, les deux. Ça, c'est une orange hâte, excusez. Donc, les plants sont presque morts. Là, comme vous voyez, j'ai vidé les plants. Donc, c'est ça, c'était pas mal la fin là, pour eux autres. Donc, ce qui a eu une très belle récolte, là, j'ai rempli comme 4 fois ça. Celle-là, c'était la dernière année que j'ai essayé de la produire. Les deux plants m'ont donné une tomate cette année. J'avoue que les conditions climatiques n'étaient pas optimales. C'est une tomate blanche en réalité, juste un petit peu trop mûre. On appelle ça des Great White. Euh, Tout le temps déçu un peu, autant de la qualité de la chair que, comme vous voyez, c'est tout le temps démoli. J'ai jamais eu des belles tomates avec ça. Euh, Quoi vous dire à part d'une saveur très mince, rien d'exceptionnel. Je vous dirais même que ça goûte les tomates d'épicerie. Une chair super dense, par exemple, mais pas plus que ça. Franchement, là, c'était ma dernière année. Je sais, comment on dit ça en bon québécois? On tire la plug. Donc, celle-là, écoutez, c'est une tomate que je fais pousser depuis plusieurs années. Des Germany Stripe. Donc, on voit vraiment les lignes dessus, rouges. Tomate ultra juteuse. Puis quand je dis juteuse, juteuse. À faire des sandwichs, moins. À manger juste comme ça avec une charcuterie et un bon fromage, oui, vraiment. Le seul inconvénient de cette tomate-là, c'est que elle a tendance à, comme là vous voyez, là, elle est pas mûre, là. Un petit coup de soleil comme qu'on voit sur le dessus, là. Et on voit la forme du coup de soleil. Mais je l'ai cueillie quand même. Pourquoi? Parce que dès qu'elle commence à être mûre, elle tombe au sol et elle pourrit. Puis là, celle-là, c'en est une petite, là. J'en ai déjà cueilli l'année dernière à plus de 2 livres, la tomate. Donc, je peux vous dire que c'est pas très long que c'est fini. Donc, non, c'est une tomate que j'adore, mais bon, elle n'est pas évidente à cultiver, là. Celle-là, je vais vous avouer, là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. Euh, Green, non, pas Green, Purple, ah oui, Purple Roma, c'est ça. Nouvelle variété de cette année aussi. Pas goûté. Donc, quand je ferai, je vous dirai ma prochaine vidéo, ça va être sur les salades de tomates. Je vais la mettre dedans, je vais y goûter. Donc, je pourrais vous en parler un peu plus. Je vous ai fait découvrir beaucoup de variétés de tomates aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais faire la salade de tomates simple. Vous pouvez la varier comme vous voulez. C'est vraiment facile, rien de complexe. Vous allez voir, écoutez, sans faire, c'est un enfant de 8 ans qui est capable de la faire. Si vous voulez le laisser manier un petit peu le couteau. Ça, je vous invite fortement. J'ai 3 filles et les 3 filles, je les ai appris très jeunes à manier un couteau. C'est sûr, ne donnez pas un gros couteau de boucher pour commencer. Mais vous allez voir, habituez vos enfants immédiatement à apprendre à cuisiner. Et vous allez voir les belles surprises, là, comme les concombres qu'on voyait dans la vidéo tout à l'heure. Je vais faire une salade de concombres à la crème. Ça, j'avais pris ça dans un livre à l'époque. Le nom m'échappe du livre. Mais ma petite fille de 5 ans la faisait, là. Donc, c'est vraiment rien de compliqué qu'un petit tartare de saumon qu'on avait fait.
Si vous habituez les enfants, c'est le meilleur truc. C'est pour la vie. N'oubliez pas, ils se nourrissent toute leur vie. Donc, vous pouvez absolument leur montrer. C'est sûr qu'on est nerveux comme parents quand ils ont des couteaux, mais faut pas. Faut pas. C'est montrer les bonnes techniques. Je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo pour les enfants. Avec cette technique-là, les enfants ne peuvent pas se couper. Ils les apprennent à prendre leur temps. Et je peux vous garantir qu'ils vont vouloir jardiner avec vous. Gardez le sourire et continuez à jardiner. Bonne journée.